Bonne année toutes et tous. Comme toutes les cultures, comme d'autres années, même peu extraordinaires, les Chinois créent aussi de nouvelles expressions pour cette année. Je vous présente 5 d'entre eux aujourd'hui. Ben, allons-y. 1. 打工人, littéralement travailleur. Devant le marché d'emploi plus concurrent, nous utilisons des expressions symboliques pour réduire notre stress lorsque bavarde avec nos amis. Comme le travail nous emporte 80% de notre douleur, mais sans lui, la pauvreté nous en aimerait 100%. Les travailleurs sont les supérieurs et les gens sont nés pour travailleurs, etc. etc. Ben, le travail devient aussi un sujet humoristique de notre blague. Les orateurs de talk show et les cybernautes aiment aussi cette expression. 2. 双截棍. Ben, cette expression est un peu complexe. Je vous parlerai d'abord une longue histoire pour représenter le contexte. En Chine, nous l'appelons les célibataires comme guanggun, des bâtons, puisque à l'époque, les crins n'avaient que quelques bâtons comme leur propriété stable. Aujourd'hui, il n'y a plus de crins, et cette expression est utilisée pour moquer les célibataires. Et le 11 novembre, avec 4 bâtons, devient la fête des célibataires. Les cybermarchands trouvaient que cette fête un peu bizarre, utilisable, et la redéfinit comme une fête de cyberachat avec beaucoup de réductions, tout comme le Black Friday pour vous. Mais cette année, le 1er novembre devient aussi un autre Black Friday chinois de même raisonnement. Et alors, nous avons deux fêtes soi-disant des célibataires, mais la majorité des célibataires sont encore célibataires. Donc, nous les appelons les célibataires même après les deux fêtes. 双截棍 en chinois. Alors, cette prononciation est même que nonshaku, 双截棍 en chinois, un arme traditionnel chinois après japonais. Ben, les Chinois aiment de nouvelles expressions avec une prononciation similaire à celle d'une expression ancienne. 3. 尾款人, les gens qui se noient au paiement échelonné. La réduction pendant la fête de célibataire encourage l'achat des clients qui n'avaient pas de pouvoir acheter les marchandises directement et alors préfèrent échelonner leur paiement. Ben, c'est ça l'homme. Devant les réductions, aucun achat égale une grosse perte. 4. 不讲武德, ne respecter le moral de Kung Fu. Un soi-disant master de Tai Chi aurait été KO par un ancien boxeur pendant quelques secondes. Mais quelques jours après, ce master a posté une vidéo pour critiquer la soi-disant fraude de son rival. Sa parole exagérée et artificielle nous fait rire au lieu de le soutenir comme ce qu'il veut. Sa vidéo est aussi mise en montage par d'autres cybernautes avec des morceaux de film pour nous amuser. 不讲武德 est une expression symbolique dans sa vidéo. Cette critique initialement vulgaire possède maintenant de l'air de blague. 5. 林监工, surveillance de construction sur Internet. Pendant la lutte contre la COVID-19, les Chinois ont établi rapidement des hôpitaux à Wuhan. Pour rendre la construction plus transparente dans le contexte de confinement, le gouvernement l'a émis en direct 24 heures par 24. Tous les Chinois peuvent le regarder facilement et beaucoup d'entre eux l'aiment. Des mesures comme cette émission nous rendent vraiment plus solidaires lors de cette lutte. Ben, voici quelques nouvelles expressions cette année. J'avoue que Internet influence notre vie au fur et à mesure, et les Chinois créent beaucoup d'expressions symboliques pour rendre la douleur commune de notre vie plus douce par le bavard, toujours avec des blagues. Embrasser notre vie, peut-être c'est l'attitude de vie à la chinoise aujourd'hui. Ben, la vie est toujours multisaveur, à la fois amère et douce. Et alors pourquoi pas?